Donc, Cédric qui est blanc et David qui est noir. Ok. Waouh, il a lancé le Fuseki chinois. D'accord. Oh. C'est marrant comme l'idée. En fait, hein, ça c'est une version de Fuseki chinois un peu modifiée. En fait, l'intérêt de cette version, c'est qu'au départ, hein, si le noir fait le Fuseki chinois immédiatement, c'est possible que plonge le coup comme K3 tout de suite. Parce qu'on peut dire, pour le Fuseki chinois, l'endroit qui a plus de l'intérêt, c'est le port sud. Parce que la pierre blanche avec le A, c'est un comme-coup. Avec le comme-coup, il n'y a pas de 5-5. Donc si plan noir est construit, comme le 5-5 plan ne peut pas entrer facilement, le terrain, ça va être très gros. C'est aussi pour ça que le sud, ça devient important pour le Fuseki chinois. L'intérêt d'approcher d'abord, quand plan répond, et ensuite Fuseki chinois, c'est juste pour ça, donc une forme de fait l'échange, le coup de plan comme K3, ça devient plus difficile. En tout cas, c'est moins facile, on peut dire. Et puis noir, il peut jouer le coup comme M4 plus facilement, faire un compas avec le courir, avec le noir à blanc ensemble. Ah, les deux sont bien. Hein. Ok. Bon, dans la version le classique hein, contre ce truc noir, souvent blanc joue le coup comme K4. Et que noir, il va jouer le coup comme N4, blanc fait Tsuke, et puis Tobi pour attaquer le noir. Il y a beaucoup de Joseki comme ça. L'année dernière, pendant la compétition, le World Man Sport Games là, à Pékin, j'ai joué ce Joseki avec le pro américain. Enfin, c'est un pro chinois, mais il habite aux États-Unis. J'ai joué ça avec lui. Et c'est une séquence aujourd'hui classique. J'étais avec blanc. J'étais blanc. Bon, c'est des pros américains, hein, donc ça va. Donc c'est pas des pros chinois ou japonais ou coréens. Ok, bon. La pince c'est un petit peu proche en fait de Cédric. Parce que si noir joue le coup comme K3 tout de suite, tu peux attaquer le pierre noir, mais il s'en fout, il fait le Tobi. Tu peux même ajouter un coup de plus pour tuer, mais le problème c'est que le moyo de noir en bas, ça devient vraiment intéressant. Par rapport à ce que tu as tué et par rapport à ce que noir il a construit, c'est pas clair. Ok? Donc ça c'est un petit peu dommage pour blanc. Bon, apparemment, Tavi il a joué en haut. C'est un petit peu loin quand même. Hein. D'accord, vous avez joué ce Joseki. Très bien. Est-ce que vous avez... Ah non, Tavi, de nouveau, il a raté ce Joseki. Le Joseki, c'est que noir il doit pousser un coup en F14 quand blanc continue et là noir protège. Et blanc, L17. Ça, c'est Joseki. Tu connais ce Joseki, je suppose, Cédric. Tu le connais, ça? Ouais, bon, là, c'est le problème de ta vie, hein. Il a joué un peu trop vite, je suppose. Il a raté le Joseki normal. Et là, tu profites avec C18. Ah, bien joué. Bon. Allez. Peut-être, tu dis, mais là, j'ai l'impression que j'ai profité. Mais, pas tant que ça, quand même. Oui, tout à l'heure, blanc, il peut y aller aussi loin que noir, il ne peut pas vraiment couper le blanc. Localement, le noir le plus méchant, c'est le Tobi comme J16. Dans ce cas, blanc, il y a un Tetsuchi simple pour se connecter, c'est le J18. Attention, des fois on croyait que noir, il peut couper avec H18. Avec la séquence classique, sacrifie une pierre et couper le blanc. C'est ce qu'on souhaite des fois, de la part de noir. Mais attention, si noir il veut réellement couper avec H18, le problème c'est que blanc il peut monter avec J17. Noir a besoin de protéger quand même. Blanc avance, ce sera synthé. Et là, c'est la catastrophe pour noir. C'est pour cette raison, on peut y aller aussi loin. Mais bien sûr, si tu trouves que L17 se laisse toujours trop d'Haji,
Tu peux également protéger en 4-17, hein. C'est pas mauvais non plus. Les deux sont possibles aujourd'hui. Ok? Bon, ça c'est le détail de ce Joseki. Sinon, pour Cédric, le C18, c'est un très mauvais coup. Mais C18, c'est un très bon coup. Hein. Le coup noir comme P17, enfin, il a perdu beaucoup de points, la base de vie. C'est très bon pour blanc, mais localement, la punition n'est pas terminée. Tu dois ajouter un coup de plus comme Tsuke et puis Tobi. L'intérêt de suite avec P13, c'est pas uniquement pour bloquer le chemin de noir, c'est surtout pour réduire la passe de vie de noir. Si noir il est obligé de bloquer avec P14, et dans ce cas, c'est très intéressant pour blanc. Même maintenant tu joues ailleurs, c'est déjà bon pour blanc. Parce que le noir il est tout petit, localement, si tu bloques avec P18, il est même pas vivant localement. De toute façon, il ne peut plus jouer le Keima pour sortir. Parce que dans le parti, si noir il a besoin avec un Keima comme P12, il se stabilise quand même. Et en même temps, réduit pas mal de terrain de blanc à gauche. Ok? Bon, en plus, dans cette position, L17, c'est un petit peu loin, ça c'est vrai. Parce que dans le Joseki, noir, il fait l'échange entre A et P. Donc du coup, tu peux. Mais ici, il n'a pas fait l'échange entre A et P. Le côté de blanc, c'est un peu moins solide que d'habitude. Ok? Donc, localement, la meilleure punition, c'est ça, et puis Tobi. Hein? Parce que le côté noir, il n'est pas vraiment vivant. C'est ça le problème. Est-ce que c'est bon, Cédric? Tu comprends maintenant comment punir le noir? Bon, là, c'est... Oh, d'accord. Bon, là, il faut protéger. Hein. Là, c'est un petit peu loin là, de la barre de blanc. Avec la protection, en même temps, ça fait beaucoup de territoire. Ok, tu veux entrer chez lui. Il faut savoir, hein, après le principe de Fuseki, on a dit toujours, quand on a manqué de passe de vie, il faut d'abord trouver le passe de vie, en premier temps. Après la première règle de Fuseki, la passe de vie, la deuxième règle, c'est qu'on joue l'entoit qui a plus de l'espace. Dans cette partie, le côté à droite chez noir, c'est pas petit, mais le sud, ce n'est pas petit non plus. Hein. L'extension 2 comme L3, c'est un coup même très intéressant. Avec L3, le milieu de noir, il ne peut pas beaucoup développer. Parce qu'il ne peut plus demander de dimension facile sur le bord. Et en même temps, c'est une bonne position. Ça te renforce H3. Ça rend la pierre noire comme F3 encore plus difficile à jouer. C'est mieux, non? C'est plus simple en tout cas. L'invasion, laisser beaucoup de place en bas, c'est pas évident que c'est une bonne idée. Et oh, si jamais noir fait le coup comme Keima, genre une séquence comme ça, on peut dire. Hein. Après, si c'est noir, joue le coup comme K3. Tu as détruit une partie et que noir, il a construit une partie aussi. Donc, tu n'as pas détruit grand chose et maintenant, c'est le pied blanche comme H3 commence à avoir de pression. Tu comprends? Juste une petite exemple, hein. Imaginons avec la séquence suivante. Regardez ton côté sud, hein. C'est pas petit non plus là. L'ensemble, ça fait de moyaux. J'ai l'impression que c'est même plus gros que chez Noir. Et en plus, on a l'impression que c'est plus solide. Oui? Bon, ça c'est pas ça le parti. Alors le Kosumi de Noir, ça me paraît bizarre parce que il y a très peu de chances que plan descend. Ton plan fait le Kosumi. Ah non, t'as fait quoi en fait? Contact. C'est possible aussi. C'est pas impossible. Oula! Comme ça!
Ça va faire du compas un petit peu dangereux. Alors, si je suis avec blanc, peut-être comme ça. Hein. C'est vrai que noir, il va construire le côté à droite avec des points. Mais le sud, c'est pas très petit non plus. Hein. C'est une idée, quoi. Enfin, en tout cas, s'il joue pas angle vide, il n'y a pas l'autre mieux. Hein. C'est que si je pense que si je suis noir, je vais couper aussi. Hein. Non, ça va, ça va. Parce qu'en moins, noir, il peut faire des points, quoi. Mais là, blanc en passe, c'est pas petit non plus. Hein. Mais je pense que c'est un échange qui est plutôt intéressant pour blanc quand même. Mais par contre, un compas comme ça... Oh. D'accord, le chichot, il est bon pour noir. D'accord. Oh, là, c'est trop mou. Là, il doit sortir. En fait, s'il a sorti... Ça me paraît dangereux pour blanc, là, la séquence. Je trouve que le Q6 hein, de la part de blanc, c'est un peu trop. Le chichou, il est bon pour noir. Mais le problème, c'est que blanc, il peut jouer le Keita pour tuer. Il n'y a pas le chichou. C'est ça le problème. C'est que blanc n'a plus besoin de chichou, là, avec le Keita. Ah, bien joué, Cédric. Mais là, c'est grave pour blanc, pour noir, là. Là, la séquence, c'est trop bien pour blanc. Ah, le problème d'Avi, c'est qu'il joue toujours trop vite. C'est ça le problème. Ah, d'accord. Toujours, hein, Cédric. C'est ça, il faut le faire. Avec ces séquences, tu coupes les deux côtés noirs. Une fois noir, il protège. Et tu fermes en bas. La pierre noire, comme C8, il aura des problèmes tout seul. De toute façon, C10, ça ne te fait pas gagner des points. Ça ne te fait pas gagner de base de vie. Et que de toute façon, lui, il va pas jouer non plus. Hein. Donc, c'est pas la peine de jouer le coup comme C10. Là, c'est mieux comme séquence. Ah, le Keima, il va sortir. Oh, ah, là, il est en train de craquer, là. Parce que là, par exemple, si tu fais le téléphone, comment il fait? J'aurais pas de solution pour noir, là. Ça va déchirer dans tous les sens, hein. Bon. Ah, mais là, par exemple, pourquoi pas couper? Mais attention, si jamais Noir dit je vais pousser comme ça, les deux pierres blanches en centre, en l'est, là, en haut, ils vont pas mourir aussi facile. Mais les trois pierres noires en bas, oui, ils vont mourir facile. Parce que cette forme-là, c'est catastrophe. Il a perdu tous ses pierres vers le sud, là. Même tu fais l'échange, hein. C'est pas mauvais pour blanc. Tu as gagné bien plus que tu as perdu, hein. Bon. Alors là, on voyait la colère de Noir. C'est vraiment que Noir, il est en colère. Il provoque de faiblesse, il provoque de compas sans arrêt. Mais, avec le colère, ça va pas nous aider pour avancer les choses. Avec le colère, au contraire, on va mourir beaucoup plus facilement. Bien joué, Cédric. Et là, il suffit que tu sors. Et les noirs sont... Ah, par contre, c'est plutôt sorti, hein. Tu n'as pas besoin de couper avec K4, hein. Tu sors. Ah, les noirs, ils sont partout de problème. Il a deux coupes faibles dans ce cas, même bientôt 3, parce que tu peux couper avec tes 7. Comment il s'en sort? Le côté à droite de blanc qui est très solide et que tu n'as pas de souci. Tu n'as pas besoin de couper le noir. Tu sors, c'est fini, hein. Avec la séquence que tu joues, ouais, ça commence à donner un peu de raison pour noir. Parce que là, une fois il te coupe,
le souci, c'est que là, par exemple, avec ces séquences, ton côté à droite, ta force là, il est pas tout à fait vivant non plus. Hein. Et lui, il est quasiment connecté. Bon, il a pas joué comme ça. Le problème, c'est que toi-même, c'est pas très fort maintenant. Si jamais il s'est rendu compte et qu'il va te couper, c'est pas clair non plus. Hein. La séquence en bas, tu as beaucoup abîmé ton coupe. C'est un petit peu dangereux, mais il a pas joué comme ça. Ah, c'est le même principe. Mais je voyais bien que Tavi, il est pas très en forme dans cette partie. Hein. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? En fait, tu t'es trompé, non, Cédric? Si tu fais Atari ici d'abord, et puis tu connectes. Et là, je pense que Noah, il est mal, non? Donc tu t'es trompé là, ici. Avec les séquences que tu joues... Hein? Mais là, Plan, il est vivant, hein? Localement, Plan, il est pas vivant, quand même. Ça, c'est étrange. Enfin, L1, comment dire? Tu joues L1 tout de suite? D'accord. C'est vrai que là, avec L1, c'est vrai que tu peux vivre. Bon, dans ce cas, Blanc, il connecte. Tu vas couper. Il va jouer le coup comme Kosumi. Tu joues L1. Donc tu vis. Mais le problème, c'est que ton côté à droite, hein, à cause de O4, tu n'es pas vivant non plus. Là, c'est un petit peu dangereux, là, pour Blanc, je trouve, comme séquence, là. Ça, c'est un peu dangereux, hein. Donc, c'est pas simple du tout comme séquence. Bon. En plus, le côté à gauche, tu n'as pas tué les noirs, en fait. Parce qu'à cause de ça, il peut récupérer la pierre morte, hein. Quand on doit faire année, tu n'as pas tellement de solution contre ça. Ça, c'est dangereux, très dangereux. Mais apparemment, ta vie, il a pas vu, quoi. Il t'a laissé couper. Alors là, il a deux problèmes en même temps. Ah oui, apparemment, il va pas s'en sortir. Donc là, il est mort, c'est ça? Donc du coup, Noir en pas, il est mort. Mais je voyais qu'il a beaucoup réfléchi après. Hein. C'est vrai que là, il a pris beaucoup de temps pour réfléchir à trouver la solution. Mais là, une fois c'est mort, je pense que la partie est terminée. Hein. Il doit pas y avoir de solution là pour la suite. Donc ça, c'est fini là. C'est toi c'est Plan qui gagne les parties, non? Dans ce cas. Non? C'est Plan qui gagne, non? Mais je ne vois pas comment Noir il pourra renverser la situation. Bon, ben là, c'est... En tout cas, pour Noir, il n'y a aucune raison de jouer comme ça. Hein. Avec autant de faiblesses, il crée encore plus de faiblesses. Et là, même il a beaucoup réfléchi après, ça ne va pas changer beaucoup. Hein. Donc, je pense qu'il est très colère, très en colère qu'il n'a pas vu le Keita. C'est pour ça, il a perdu le contrôle, il lançait le compas un peu partout. Bon, c'est pas très grave d'ailleurs. Il a raté le Keita, mais le parti continue. Hein. Un jeu de Go, c'est très psychologique. Hein. Il faut se contrôler pour ne pas lancer des catastrophes. Mais bon, bravo Cédric. Hein. J'espère que tu as bien compris la importance de ce truc-là. Qui va t'aider pour bien punir le noir. Ouais.
Bon, allez, on va changer le parti. Maintenant, on va commenter le parti entre Renaud contre Nicolas. Ok? À tout de suite.